Il s'appelle Lino Versace. Le mec, il danse bien. Hein? Oui, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs on va dire de mon enfance. Oui. Parce qu'on va quand même dire que c'est un membre fondateur de la Jet Set. On se souvient, la Jet. Avec Borosangui, Molare, Duke Saga et tout le reste. On se souvient, la sapologie. Oh mon Dieu. Il faut me demander. C'était la belle époque. Mais monsieur le maire maîtrise ça mieux que moi. Hein, eux, ils faisaient juste le boucan. Les boucantiers. Le temps qui a été déjà passé beaucoup. C'est vous les jeunesses que vous connaissez les petits chants. Nous on est derrière, loin derrière. Mais ce que ça peut rappeler, moi, que je peux rappeler de ça. C'est ma crête à ma première femme. Oui. C'est là qu'on était dansé ça. Au bois de minuit. Tu étais là, non? Monsieur le maire. Non, c'est pas arrivé à ce niveau. Non, assois-toi. S'il te plaît, monsieur le maire. Non, ça va. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ça? Assois-toi, monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis désolé, monsieur le maire. Tu es dévolé, ça me fait quoi? Je suis désolé. Arrêtez de me lâcher moi, je m'en vais. Non, assois-toi, monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est ça? Assois-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu connais beaucoup parler le français. Je suis désolé, monsieur le maire. Tu vas l'apprendre quoi, le curriculum? Je m'assois comme ça, c'est pas malgré. Oui, assois-toi, monsieur le maire. Vous allez élever les enfants comment? En classe de 5e, vous voulez déjà montrer le curriculum peut-être à les enfants. Vous changez les livres qu'on ne connaît même pas la valeur de ça. Vous apprenez le pédophilie. Non, monsieur le maire. Curriculum peut-être. Ça veut dire quoi? Monsieur le maire. Monsieur le maire. Non, ça va, elle a demandé des excuses. Non, ça va. Ça va. Flora, tu as averti quand même. Je suis désolée. Tu as comment? Je suis désolée, monsieur le maire, honnêtement. C'est parce que c'est vraiment que l'adrénaline ne monte pas. Je suis vraiment désolée, honnêtement. C'est la dernière fois. C'est bon, monsieur le maire, on a compris. C'est la dernière fois. J'ai seulement le respect des étrangers qui est là. Surtout que c'est un grand truc. C'est que je vais passer quelque chose avant de sortir. Je fais quoi encore? Non, ne pleure pas, monsieur le maire. C'est la dernière fois. Non, ça va. Flora, s'il te plaît, t'es averti. Non, j'ai compris. Arrête de menacer, monsieur le maire. Non, je ne le menace pas. C'est quand il parle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pose-moi la question. Oui. Je ne comprends pas. Je suis miniature. Miniaturisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les jours. Non, monsieur le maire, ça va alors. Elle a demandé des excuses quand même, Flora. Demande à Mondo Vision, je demande les excuses à monsieur le maire. C'est juste que je ne comprends pas quand il parle. Donc désormais, vous allez traduire. Oui. Vous allez traduire. Mais il est notre troisième invité. Il s'appelle Aristide Bouna, jeune entrepreneur. On a décidé de parler de lui, c'est comme à notre habitude. De rencontrer, de faire découvrir aussi aux yeux des téléspectateurs. C'est là qu'ils font de bonnes choses, de bons boulots. Des exemples, des modèles. Oui, c'est très jeune. Il a créé des choses. Aristide Bouna, c'est lui qui est derrière cet Exal. Il est aussi derrière l'émission African Form, l'émission 7 minutes pour convaincre. On a eu beaucoup de débats avec lui. Je ne sais pas si après cette émission, on pourra maintenant diffuser ces émissions-là, 7 minutes pour convaincre. Aristide Bouna, bon après-midi. Bon après-midi. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. C'est un honneur de me retrouver aujourd'hui à Bantou. Oui. Je suis à LTM Télévision. Il y a un monde impressionnant de téléspectateurs qui sont en train de suivre l'émission en ce moment parce que quand j'étais en attente, mon téléphone sonnait. Tu passes à quelle heure? Je suis à LTM, je suis avec les tous. Voilà. Merci beaucoup. Aristide, il faut dire qu'au début, tu étais là. À la radio et à la télé, on a il faut le dire. Longtemps travaillé avec LTM Radio, on a travaillé avec LTM Télévision. Je salue au passage la promotrice Dinali qui trime sans frime chaque jour pour que la télévision va de l'avant. C'est toi qui parles bien. C'est toi qui connais parler le français. C'est pas le canal. C'est me monter là, ça bouge tous les jours. Tu as dit que pour frimer quoi? Trime sans frime. Frime pas frime. Bon, Aristide, on a bienvenue sur le plateau de Bantou. Alors, parlez-nous de vos activités, Aristide. Déjà, je dirige CETEC Sal, qui est un groupe qui a deux entreprises. CETEC, d'abord, c'est une régie publicitaire agréée
par l'État du Cameroun. Nous exerçons depuis 2011. Nous avons des supports de publicité dans 10 villes du Cameroun pour pouvoir exposer des marques. Voilà, nous avons des écrans géants, notamment l'écran géant de Ndokoti, qui permet de diffuser en boucle des spots publicitaires et des messages de sensibilisation pour que des personnes... C'est vrai que sur ces écrans-là, tu nous as même demandé un spot de 10 secondes. Exactement, j'ai demandé justement que Bantou envoie un spot de 10 secondes pour qu'on diffuse naturellement, pour que les gens qui passent prennent rendez-vous pour chaque dimanche à 13h pour regarder l'émission. Cette photo, c'était dans quelle occasion, Aristide? Photo qui est à l'écran là. Apparemment, nous sommes ensemble, moi et toi. Ah d'accord, justement, vous êtes au siège de CETECSAL. Je pense qu'on recevait clé tous pour la célèbre émission 7 minutes pour convaincre. Je pense que c'était au mois de octobre. Non. C'était en avril, je crois. Ouais. En avril. Ouais. Une autre photo. On va regarder Aristide. Tu es où? Ah d'accord, c'est le brand manager Afrique centrale de Techno, parce que mon entreprise CETECSAL est la régie publicitaire exclusive de marque Techno au Cameroun. Donc tout ce qui est publicité pour Techno, achat d'espace radio, télé, proposition de stratégie et implémentation sur le triangle national, c'est notre entreprise qui le fait. Oui, vous avez... C'est quelque part, quelque part, voilà, une autre photo. Vous avez le président Kamto, qui est passé à notre émission 7 minutes pour convaincre. Je crois que c'était en mai. Exactement. Voilà. D'autres éléments de... Là, tu as gagné un prix. Exactement. Nous avons eu un prix de meilleure chaîne de télévision sur Internet parce que nous avons meilleure lancé... Web TV. Meilleure Web TV. Nous avons lancé 7 minutes pour convaincre au mois de septembre 2017. Oui. Et en un temps suffisamment réduit, on a pu enflammer la toile, comme on dit souvent. On est devenu un support plus ou moins incontournable et l'événement justement Ascom Prize, qui est l'association des communicateurs du Cameroun, nous a identifié et nous a donné un prix. Je précise que l'événement est chapeauté par le ministre de la Communication, son Excellence, M. Issa Tirouma Bakari. Mais il y a une photo où on t'a vu en Chine, très jeune, Aristide, très jeune. Aristide qui est technicien, comment il s'est retrouvé dans le monde de la communication? Explique aux téléspectateurs. Je pense que je vais commencer d'abord par mon cursus scolaire. J'ai un CAP mécanique automobile, un bac mécanique automobile, un BTS mécanique automobile et une licence en maintenance après vente une licence en maintenance industrielle. J'ai un cursus purement technique et un cursus purement automobile, mais j'ai eu la chance de passer par le chantier naval d'abord, parce que quand j'ai eu le bac en 2007, le chantier naval nous a pris pour une formation pré-emploi à l'époque de Fondjindam lors d'une visite de prospection nationale. Je faisais partie donc des meilleurs élèves de terminale des lycées canadiens du Cameroun. On nous a pris pour une formation pré-emploi. Ensuite, pendant que je travaillais au chantier naval, je continuais mes études justement à l'ENSET. En 2007-2008, j'ai donc eu le BTS en 2009. C'est où Antoine Bikoro-Allo vient chasser tous les stagiaires et on arrête Fondjindam, on le met à Nubel. Je continue, je fais la licence à Istama. Et après la licence à Istama, je vais dans un cabinet d'expertise automobile. Parce que quand je fréquentais, je rêvais être expert en automobile. Et je pense que c'est de là que mon esprit a été transformé. Parce que au cabinet d'expertise automobile, j'allais avec mon patron, je le salue au passage, M. Benguela Vincent, qui m'a pratiquement formé, il m'a pratiquement tout donné parce que j'allais sur le terrain avec lui, j'ai discuté avec des patrons d'assurance. C'est d'où est venu cet amour pour la communication? Je pense que lorsque vous passez par un cabinet d'expertise, que ce soit comptable, automobile, dans tous les domaines, vous devenez ouvert à tout. Oui. Parce que, disons-le, la mécanique, c'est la science qui étudie les forces en équilibre et en mouvement. Oui. Et lorsque vous vous retrouvez dans le marketing, qui est le marché qui bouge, vous pouvez facilement vous retrouver. Monsieur le maire. Monsieur PDG. Monsieur le PDG. Oui. Quelles sont les particularités de CETECSAL? Comme j'ai dit au début, CETECSAL est né justement en 2011. Donc quand j'ai quitté le cabinet en 2011, mon petit frère est en Chine. Il rencontre un Chinois qui souhaite développer sa marque au Cameroun.
pense que c'est à cette époque que je travaille avec LTM, parce que la marque, le promoteur de la marque Golden Perfect arrive au Cameroun et mon petit frère le met en contact avec moi. Oui. Et c'est de là que je quitte le cabinet et je me lance véritablement dans les affaires, dans la distribution justement des mèches brésiliennes Golden Perfect. Et c'est de là que les choses commencent un peu à bouger. Et le fournisseur m'invite en Chine. C'est quand j'arrive donc en Chine, et mon petit frère donc, constate que la Chine est suffisamment développée et que la communication numérique sur des écrans j'ai été suffisamment avancé là-bas. C'est où on décide donc d'acheter un écran, le premier écran géant du Cameroun que nous implantons en Ndokoti. Et en installant, on a justement eu beaucoup de difficultés parce que pour implanter un support sur un espace public, il faut un agrément du ministère de la Communication. Et lorsqu'on a pu avoir l'agrément, il fallait exploiter et pouvoir s'imprégner de ce domaine d'activité. Dans quelque sorte, que le secteur est dans la communication, stratégie marketing. Exactement. Voilà. Nous sommes dans la communication justement depuis 2011 que c'était né. On a eu pas mal d'entreprises qui nous ont fait confiance, notamment les brasseries du Cameroun, la marque Techno et beaucoup d'autres entreprises de groupe Bocom, Cogeni, etc. avec lesquelles nous travaillons. Et en 2015 justement, nous avons vu que le comportement des consommateurs était en train de changer. Les gens utilisaient des smartphones pour pouvoir communiquer au quotidien. Et on s'est rendu compte que ça devenait un support de communication. Il faudrait trouver un moyen de pouvoir transmettre des messages publicitaires à travers ce type de support. Et pour ce faire, il faut créer un média digital. C'est d'où est né le média en ligne afriqueinform.com. Voilà, justement, parlons de ce média. Bouna, de ce média en ligne. Quelles sont les perspectives à venir de votre média en ligne? Oui, Afriqueinform remercie. Afriqueinform, justement, est né en 2015. L'objectif était de pouvoir récolter des informations en Afrique pour pouvoir éclairer notre peuple, de pouvoir éclairer des personnes à travers le monde. Et à ce jour, nous avons 12 correspondants à travers l'Afrique qui traitent l'actualité dans leur pays et nous envoient pour diffusion. Nous avons nommé un directeur de publication qui est chargé justement de valider tout ce qui est produit avant de pouvoir mettre en ligne. Il s'appelle Guy Hervé Fongan. Et en 2017, nous avons décidé de faire des productions vidéo. On a donc plusieurs programmes vidéo que nous faisons chaque semaine. Il y a 7 minutes pour convaincre. Le sénateur a d'ailleurs exactement. Il y a Référence Sport qui est produit également chaque semaine. Il y a le débat d'Afriqueinform où nous prenons des personnalités pour parler des sujets d'actualité, pour pouvoir davantage éclairer la lanterne des personnes qui nous suivent. Et nous avons été impressionnés parce qu'en un laps de temps, nous avons eu pas mal de personnes qui nous suivent. Nous réussissons à faire 100 000 vues en 30 jours, en un mois. Et en 10 mois, nous avons un cumul de plus de 1 million de vues sur notre chaîne YouTube. Parce que vous savez, en ligne, lorsqu'une vidéo est en ligne, les gens téléchargent et repartagent sur leur page. Maintenant, les partages sur leur page deviennent incontrôlables. Ça, c'est vrai. Donc, si on veut faire le cumul des partages sur d'autres pages, on va se retrouver au minimum en 10 mois de production à plus de 5 millions de vues. Aristide, là, j'étais hier à la maison, il y a une jeune soeur qui est aux États-Unis qui m'envoie la vidéo de l'émission qu'on avait fait Aka. C'est aujourd'hui, elle me dit, mais on est en train de regarder ça à la maison. Comment elle a su qu'on devait inviter Aristide ici? Non, c'est juste une coïncidence. Pas là de grâce Cabo. Et lui j'en avais parlé au sénateur également. À l'époque, je ne le connaissais pas vraiment, mais je l'ai découvert véritablement à travers cette émission. Quand je parle de découvrir, je le voyais juste. Mais à travers cette émission, j'ai compris que c'est quelqu'un qui en avait. D'ailleurs, je le lui ai dit, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Je connais le sénateur, ça fait pratiquement plus de 6 ans. C'est quelqu'un de sincère. Quand ça ne va pas, il a cette faculté de dire que telle chose ne va pas. Et il est aussi doué suffisamment de patience. Donc, il sait, quand vous lui demandez d'attendre, il sait attendre. Et ça a eu plusieurs vues, je suppose. Oui, je pense que la vidéo de Clé Tous doit être à plus de 40 000 vues. D'accord. Alors, Aristide, il y a une émission que vous êtes en train de préparer. On va regarder la bande-annonce. Oui, la bande-annonce sur votre web TV. Nous, ici aussi, on a déjà lancé Étudier 2018. Donc, vous pouvez suivre chaque mercredi avec Yves Sanjo. On regarde la bande-annonce et on a dit, on est en train de discuter avec Afriqueinform
pourquoi pas diffuser toutes vos émissions sur les antennes de la télévision du monde. On regarde la bande-annonce. Le 7 octobre prochain. PDG. Donc dans les jours à venir, pourquoi pas retrouver vos émissions sur les antennes de la télévision du monde? Oui, je pense que notre directeur de publication, Guy-Hervé Fongan, en ce moment est en train de travailler dans ce sens. Oui. Donc certainement, il va prendre la tâche avec vous Oui. pour que 7 minutes pour convaincre qui est devenu une émission virale. Je pense que les retombées de cette émission, nous-mêmes, est en train de nous surprendre. Oui. Donc LTM qui est sur satellite, qui est une télévision suffisamment regardée, qui est en train de... qui a changé en termes d'habillage parce que moi en tant que publicitaire aujourd'hui je regarde LTM, quelque chose a suffisamment considérablement changé et je profite pour inviter les personnes qui nous regardent d'exposer leurs produits, leurs services sur LTM parce que lorsque une chaîne a de l'audience, il y a de l'occasion de voir et c'est à travers ces supports, les espaces comme Bantou que les produits vont être connus et le chiffre d'affaires normalement doit augmenter. C'est ça. Aristide Bouna, Monsieur Bouna. Oui. C'était un réel plaisir de t'avoir ici. Hein. C'est un très grand plaisir d'être invité à une célèbre émission comme Bantou qui a, je crois, déjà 6 mois. 3 mois. Seulement. Voilà, vous voyez que vous faites un travail impressionnant. Dans ma tête, c'est comme si c'était une très vieille émission. Donc je pense que continuer à abattre ce travail magnifique, continuer à innover, continuer à inviter des personnes qui ne vont pas forcément ailleurs pour pouvoir parler de leurs activités et exposer leur savoir-faire. Ton mot de fin, c'est quoi? Comme nous sommes en période électorale, mon mot de fin, c'est que... S'il te plaît, je voudrais que tu... Un mot avant de partir. Oui, Aristide, sur le livre. Excellence en sciences. En tant que parent. On a vu tes posts sur... Oui, je crois que ce livre va être supprimé de sources très bien introduites du Premier ministère. Monsieur Philemon Yang a instruit Madame la ministre de pouvoir retirer ce livre du programme scolaire. C'est vrai qu'il y a un responsable du ministère qui est passé à la CATV hier pour dire qu'il devait engager des échanges pour voir comment ils sont en train de préparer l'opinion, mais je pense que à 9 ans, on ne va pas parler de sexualité, de position de façon brusque. Les enfants sont encore innocents, il faudrait leur laisser grandir. Donc je pense que pour ma part, c'est une erreur et il n'est jamais trop tard. On peut se rattraper. In one word, bye bye. Merci beaucoup. Je salue mon père qui me regarde, Télécam Joseph, qui est en ce moment à Douala. Et ma charmante épouse. Ma future épouse, je me marie le 20 octobre. C'est exclusif. 2018, c'est une exclusivité. Oui, Bantou. C'est ça au Saint George Plaza. Waouh. Félicitations. Merci beaucoup. Flora, on t'amène au Mali. Hein? Au Mali. On t'amène au Mali. Au royaume Mandingue. Tu as connu Salif. Bien sûr, footballeur. Exactement. Salif, artiste. Flora nous amène au Mali pour parler de la musique cette fois-ci. Oui, Salif Keita, qui est une grande voix, une figure emblématique de la musique africaine et surtout mandingue. On le suit à travers cet élément Heroes and Legends.